Alors, Jérôme, on est avec toi et on se retrouve en direct depuis Jussy et avec monsieur le maire. Oui, alors donc nous sommes toujours ici à Jussy. Cette fois-ci, je suis accompagné de Jean-Marie Gondry, maire de la commune. Et ensemble, on va évoquer le dynamisme de cette commune rurale qui est tout à fait visible quand on est dans cet axe principal, là, Montécourt, Jussy. C'est là qu'on voit que y a des choses qui se passent à Jussy. Tout à fait. Merci Jérôme de me donner la parole. Mais effectivement, en 2016, on a déjà eu l'installation de Carrefour qui a repris en fait compte l'activité commerciale sur Jussy. Mais également en face, tout de suite, s'est installée 3 ans après la station-service qui vient alimenter tout l'environnement, que ce soit Montécourt, Jussy, Clatre, y compris le circuit automobile de Clatre. On n'oublie pas la proximité effectivement du circuit. C'est ça, hein, c'est un impératif tout à fait. Et puis là, on est dans le projet. On se trouve devant un terrain qui est encore terrain vague, mais pour lequel on a le promoteur PG Wash a obtenu le permis de construire de sa station de lavage. Donc là, tout de suite, là, sur notre droite, il y aura une station de lavage qui va arriver. Tout à fait prochainement, puisque les travaux sont prévus mars-avril après les gelées. Et puis pour une mise en service, normalement, début d'été 2023. Donc un service supplémentaire pour les habitants de Jussy, parce qu'on ne le dira jamais assez, la ruralité est parfois oubliée. Il y a certains services qui disparaissent. On pense souvent à la boulangerie, on pense aux écoles, mais il y a aussi tous ces services-là. Faire son plein, si on n'est pas obligé de faire 30 km pour aller faire son plein, c'est un avantage indéniable. Tout à fait, on gère la proximité ici. Hein. En fait, quand on est dans une zone qui est une zone artisanale, on a déjà 2 transporteurs routiers, Tétré, Le Bon. Et là, il va y avoir donc cette station de lavage avec deux pistes avec jet sous pression et puis un rouleau. Pour que son véhicule soit sympa et qu'on puisse prendre du temps pour prendre soin de son véhicule, sa voiture, que ce soit le week-end ou en fin de journée. Ça sera 24/24 évidemment. Bien évidemment, avec paiement par carte bancaire, etc. Oui, classique quoi, voilà. Alors en parlant de 24/24, on ne peut pas ne pas citer quand on vient à Jussy, ce qui se trouve là à notre gauche, c'est l'incontournable de Jussy, c'est le groupe Mondelez qui est là depuis des années. On l'a connu sous l'usine Vandamme, mais c'est les gâteaux, c'est ici. On a fêté en 2021 les 100 ans de l'existence de l'usine. Bon, Mondelez International n'était pas là à ce moment-là, mais effectivement, là on revit, en fin de compte, la commune revit. Parce que, en fin de compte, cette usine qui a brûlé en septembre 2020... Ça, faut pas l'oublier, effectivement, ça a été un événement qui a marqué la commune. Tout à fait, même tout l'environnement, enfin tout le territoire environnant, hein, bien évidemment, dans le sens où il y avait quand même 130 à l'époque salariés, en contrat, ce qui fait que effectivement les familles étaient inquiètes, etc. Bon, ça a touché tout le territoire, que ce soit Montécourt, Clatre, Jussy, tous les alentours. Et donc le groupe a pris la décision d'injecter 50 millions d'euros, qui n'est pas rien, pour pouvoir restructurer cette usine. Il y avait 4 lignes à l'origine, il n'y en a plus que 3. Il y en a une qui est symbolique parce que c'est la fabrication des napolitains. Le classique napolitain, c'est ici que ça se passe. Hein. Voilà, tout à fait. Et c'est ici que la recette a été créée au départ. Ah oui, c'est important de le préciser, ça. Tout à fait. Et par des ouvriers, des techniciens qui malheureusement ne sont plus de ce monde là en ce moment. Mais effectivement, il y avait cette fabrication de napolitains qui a fait sa renommée. Ici, et c'est, je pense, le pourquoi le groupe a réinvesti en fin de compte, parce que c'est un symbole pour. Et vous me disiez à quel point ils ont cru, parce que ils ont donné des noms bien spécifiques aux nouvelles lignes après cet incendie. Tout à fait. Les nouvelles lignes s'appellent Phoenix, Phoenix 1 et Phoenix 2. Donc c'est une renaissance en fin de compte. Renaissance. Tout à fait.
C'est ça. Alors, cette usine, en fin de compte, comporte toujours 135 salariés, plus les intérimaires. Effectivement. Et donc là, il y a un certain nombre de, de gâteaux qui ont été fabriqués, mais qui ne se fabriquaient plus, et qui redémarrent, comme Pépito, puis d'autres. Plein de gourmandises. Et des roulés chocolatés. Ils sont en train de parfaire la fabrication, en fait, compte. Hein, en tout cas, on sent bien que la fabrication tourne sans arrêt, parce que là, on est en extérieur. Vous ne le ressentez pas chez vous devant votre téléviseur, mais ça sent bon le gâteau. On le sent tout à fait. Et c'est là qu'on apprécie, en fin de compte, de passer dans l'avenue de la Victoire, puisque effectivement, on ressent cette usine vivre, c'est ça, c'est surtout ça. Et ça, c'est important parce que c'est tout un territoire, comme vous le disiez, qui avait été impacté, et maintenant c'est tout un territoire qui revit et qui va bénéficier de plein d'aménagements. Donc les habitants, je pense, auront à cœur de parler de leur commune en disant voilà, à Jussy, moi j'ai ce qu'il faut. Voilà, écoutez, on a ce qu'il faut, et on a même aussi un terrain pour ceux qui seraient intéressés de 1500 m² environ pour implanter quelque chose d'artisanal. Donc merci de nous avoir accueillis, et on reviendra donc certainement parler d'ici courant mai, parce que courant mai, voilà, c'est l'événement ici à Mondelez, donc on en entendra parler et on en parlera forcément sur nos antennes, sur ma télé. En tout cas, merci beaucoup. Ça sera avec plaisir. Merci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jérôme qui était du côté de Jussy. À Jussy, il y a un collectionneur, et je vous parlais du poirier. Savez-vous ce que c'est qu'un poirier? Alors certes, c'est un arbre fruitier, mais c'est pas de ça dont on va parler. Vous allez découvrir une voiture à 3 roues, et c'est la rencontre que Jérôme a partagée avec nous à Jussy. Regardez. Bon, alors ce que je vous propose pour démarrer cette séquence, c'est de faire le poirier. Alors, non, en fait, je vais pas faire d'acrobatie. Le poirier, André, c'est un de vos véhicules. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été bluffé parce qu'en fait, je pensais connaître quelques noms de véhicules, avoir un petit peu de connaissances en automobile et en véhicule à 2, 3 ou 4 roues. Mais là, je suis perdu. Hein. Voilà. C'est quoi toute cette collection? Comment? Toute cette collection, c'est quoi? C'est vos petits bébés? Oui, c'est une grande passion. Depuis toujours? Non, depuis les années 75. Alors comment elle est née d'un seul coup? Tac, on se dit tiens. Elle est née, je cherchais une voiture spéciale pour mon mariage et je n'ai pas trouvé. Et puis à partir de là, c'est venu comme ça. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage et depuis ce temps-là, c'est parti. Depuis ce temps-là, alors là, ce véhicule, ce fameux poirier là, oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est particulier. Oui, c'est une pétrolette qui a été conçue après la guerre de 1945 pour les blessés de guerre et les gens qui étaient handicapés. Ce qui était totalement adapté pour eux, ils pouvaient le conduire même s'il y avait un problème de jambe ou quoi que ce soit. Il fallait un petit véhicule pour se déplacer, léger, qui ne roulait pas trop vite et fiable. Facile d'accès. Et facile d'accès. Voilà. Alors, où est-ce que vous l'avez déniché? Alors, il existe des poiriers. Il y a un club qui se trouve du côté de Uzerche. Et celui-ci, je l'ai trouvé en région parisienne. D'accord. Et il était déjà dans cet état ou vous l'avez... Il était déjà pas mal restauré, 2 carrosseries, et il y a eu des modifications à faire en mécanique. C'est votre spécialité? C'est votre métier, ça, à la base, la mécanique? Pas du tout. Du tout. Vous avez appris par vous-même? Sur le tas. Quand on a la passion, après, ça vient tout seul. Si ça va pas, on démonte et on recommence. Exactement. Alors moi, depuis tout à l'heure, ça me tente. Hein, là, je ne sais pas si on peut le voir sur les images de Baptiste. Là, il y a le klaxon. Alors celui-là, je peux me permettre, André? Attention. Voilà. Bon, moi, comme ça, poirier, la poire, c'est tout à fait raccord. Alors, je pouvais pas ne pas passer aussi à côté de ce Solex. Ah. Alors ça, vous m'avez dit, c'est pour faire un cadeau? Oui, c'est pour un petit-fils. Le Solex, ça reste indémodable. Ah oui, celui-là, il ne fonctionnait pas du tout. Donc la mécanique a été refaite, démontée, révisée par mes soins. Et aujourd'hui, il fonctionne. Il n'est pas terminé parce qu'il manque l'infra arrière, il manque la sonnette parce que ça, c'est pas une sonnette d'origine, il manque la carrosserie qui n'est pas très belle, mais ça va être fait correctement. Ça représente combien de temps de travail, ça, ce que vous m'avez dit? Un mois et demi.
Ah ouais, Oui. ah ouais, vous êtes efficace. Ça va vite. Ouais, en même temps, vous m'avez dit tout à l'heure que vous travaillez même la nuit. Quand je n'ai pas terminé certaines choses que je veux terminer pendant que je l'ai dans la tête, oui, je fais allez un peu au-delà de la soirée. Bah, de toute façon, sinon, je pense qu'après, ça travaille et on va coucher, on dort pas, hein. Voilà. Alors- Et puis c'est pas ça, c'est qu'on oublie. Et après, on peut oublier, ça serait dommage. Bon, alors là-bas, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Il y a une photo, c'est marqué 24 heures auto-rétro. Et il me semble que, voilà, mon petit doigt me dit qu'il y a une attache particulière pour vous parce que, bah, Alors, c'est une course dans la ville de Lisieux qu'on a organisée avec monsieur Claude Le Boulanger, qui est décédé malheureusement. Il était plus âgé que moi. Et c'est les 24 heures auto-rétro à Lisieux. c'est surtout les 24 heures avec André. Voilà, c'est ça. Et des Amilcars. Alors, vous êtes où ici? Alors, moi, je suis ici, là, dans cette petite bleue là qui est là. D'accord. Voilà. Et là, c'est mon épouse qui malheureusement est décédée aussi. Et on est au départ, c'est à départ type Le Mans. Alors, Voilà. typement, c'est-à-dire qu'on est en face, on court, on va Voilà, c'est ça. dans son On véhicule. court, on était en face, on court, on saute dans la voiture et après il faut démarrer et on fait le tour de la ville de Lisieux 3 fois. Oui, ça prend pas 24 heures. Non, ça prend pas 24 heures puisque c'est auto-rétro. Alors, vous me parliez du type de véhicule. Oui. J'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est pareil, c'est un véhicule Alors, qui n'est pas courant. Les Amilcars, ce sont des petites voitures de sport très légères qui ont été conçues dans les années 20, 24, avec des petits moteurs, mais très pointus. Et très, Et il y très, avait- très puissant. Voilà. Il y avait 3 types d'Amilcars. Il y avait les CC, les CS, et le type sportif avec le cul de poule, qu'on appelle comme ça, c'était le type CGSS. C'est typique, ça, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a 3 roues. 4 roues. Ça, ce sont des véhicules Ah. 4 roues. D'accord, parce que Après, ça, c'est un Morgan, mais d'Armon. C'est une autre société. d'accord, c'est pas les en mêmes. 3 roues. Non, c'est pas le même. Il Mais me semblait c'est- bien que sur celle-là, il en manquait une pour faire 4. voilà, c'est ça. Ça s'appelle des Darmon. D'accord, bah écoutez, on apprend énormément de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants parce qu'en plus, André a une surprise à nous proposer. Un autre véhicule, un petit bijou qu'il a sorti rien que pour nous. On se retrouve dans quelques instants et puis vous me racontez tout sur ce véhicule, hein. Si vous voulez. À tout de suite. Alors, chose promise, chose due, donc de retour avec André et cette fois-ci pour vous faire découvrir un petit bijou. Là, moi, je suis tombé en amour pour ce véhicule. Il est magnifique, ce véhicule. J'ose même pas dire que c'est une voiture, tellement on dirait une petite fusée. C'est quoi? Un tricycle-car. Un tricycle-car, parce que bah, vous l'avez compris, il y a 3 roues. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi ces particularités techniques? Voilà, on va parler un peu mécanique, etc., etc. Alors, c'est un châssis tubulaire sur lequel est posé un moteur de moto du type Guzzi. Ici, nous avons un 850 cm3. Et pour améliorer le tout, on a un compresseur. Donc, avec ça, on s'envole. Oui, oui et non. Parce Mais que non, vous me mais parliez c'est- d'un rapport poids-puissance voilà, qui était c'est quand même. ça, parce que l'ensemble ne pèse que 340 kilos. Et moi, je ne pèse que 65 kilos. Donc, autant vous dire que ça pousse très fort. Ouais, j'imagine tout à fait les Et sensations. c'est même dangereux, parce que c'est trop rapide pour le poids. Bah, après, vous n'êtes pas obligé d'appuyer à fond sur la Non. pédale, hein. Ah non, mais On est tenté. on est tenté, oui, parce que on est grisé par la vitesse, en fait. Et il y a des sensations, Voilà, sensations il y a- décuplées par le fait que c'est important de préciser que lorsqu'on est assis dans le véhicule, on est à 30 cm. centimètres du sol. Vous êtes assis à 30 cm du sol. Et vous avez les sensations qui démarrent à partir de, je dirais, 40 km/h. À D40, on ressent déjà. On sent déjà, oui. Vous avez le vent dans la figure. Si vous ouvrez la bouche, vous avalez les moustiques. On est nourri tout en avançant. Voilà. Mais c'est un engin extraordinaire. Je me suis très éclaté avec cette machine. Et vous l'avez amené en excursion assez loin, il me semble, hein. J'ai fait l'Irlande avec et l'île de Man. On a fait la fameuse course de l'île de Man et c'était exceptionnel.
on s'est très bien amusé. Et vous avez fait, 3000 km en 15 jours. Et j'imagine que vous avez fait sensation parce que quand vous vous Oui, arrivez, oui, oui. vous et votre épouse, parce que votre épouse Madame m'accompagne. vous bien accompagne, sûr. vous avez forcément les curieux qui se Oui, retournent parce les que curieux, et puis surtout les motards, les motards qui connaissent pas ce genre de produit, parce qu'il y en a très très peu. C'est une machine qui a été inventée par un motoriste qui s'appelle John Ziemba, restauration parce qu'il restaurait des motos. Et l'idée lui est venue de faire ça avec des machines motorisées, Guzzi et autres. Il mettait aussi des moteurs Honda 500 cm3 et 650 cm3. c'est l'apprenti sorcier de la moto. Voilà. Et il a même fait une machine avec un moteur Harley 1100 cm3, mais ça n'a pas tenu parce que les vibrations ont dessoudé le châssis. C'est incroyable ça. Oui, et il a failli se tuer avec, donc il a arrêté. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Alors, pour parler protection Oui. et puis confort de conduite, ça oui, c'est oui. l'élément indispensable. Oui, c'est un serre-tête d'aviateur avec des lunettes Climax, c'est tout. Et avec les lunettes Climax, on a la classe. Voilà, exact. Et donc là derrière, le petit panier pour... Ça, c'est pour le pique-nique. bah oui, c'est important Voilà. quand on part la journée comme ça. Voilà, quand on part la journée, on part en pique-nique ou on va se balader avec les copains. Voilà. Alors, ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, oui, c'est que voilà, vous ne faites pas partie d'un club, mais vous aimez quand même vous retrouver entre passionnés. Oui, Et vous êtes allé jusqu'à aller à des rassemblements oui. avec plusieurs centaines de véhicules de gens. C'est ça, oui. Nous organisons aussi à Pâques, au péage du Roussillon, un rassemblement de tricycles-cars d'Armont, qui est toujours le même système, mais 3 roues, c'est des voitures des années 20, et des 2000 cars. Eh ben, rendez-vous est pris. Hein. Vous nous invitez pour qu'on vienne. Si vous voulez, pas alors, de problème. Vous m'avez garanti les sensations. Oui. On pourra pas malheureusement, on pourra pas le tester aujourd'hui parce qu'il y a un petit problème mécanique sur ce L'embrayage est usé. Voilà, bah, André a trop tapé dedans. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il a actuellement 46 000 miles. Donc, on parle en miles. Oui. Oui, on parle en miles. Hein, c'est une machine anglaise. Donc, on est dans les 65-70 000 km. Donc voilà, il avait fait. Il a fait son temps. Il faut le réviser entièrement. Et Voilà. donc ça, il y a les copains qui vont venir vous aider. Et puis Voilà, voilà, on va quelques heures. Et démonter, puis. on va refaire. Oui, ça va aller vite. Bon, bah alors, rendez-vous est pris. Une fois qu'elle est retapée, Oui. bah, on se revoit. Et Oui, puis, bien sûr. vous me faites faire un petit tour, j'espère. Pas de problème. Voilà, et j'aurai pas peur, promis. Aucun souci. Merci beaucoup, André. Ben de rien.